Voilà, Paul Tchabana, que j'ai reçu il y a une année, que je reçois encore ce jour. En fin d'année, je profite pour vous présenter justement mes vœux de fin d'année. Comment allez-vous? Je vais très bien, très cher Gaëtan. Je pense que c'est l'ascenseur justement qui doit être l'objet par rapport à votre vœu. Et sinon, si nous sommes là, puisque vous le savez, il est important, lorsqu'on doit communiquer, avoir un message si important. Parce que la République démocratique du Congo, le temps ne plus justement à ces discours ayant trait au populisme, mais plutôt, lorsque nous sommes là pour parler de la République, il faudrait apporter des propositions plutôt que en lieu et place de parler sans rien dire. Ceux qui vous ont précédé ont parlé pour ne rien dire, notamment sur la question du changement de la Constitution. Bon, cher Gaëtan... Ils étaient tous contre ça. Bon, ils sont tous contre ça, mais je pense qu'il ne suffit seulement pas d'être contre cette idée si magnifique prônée par le chef de l'État sans avoir des arguments. Pourquoi vous refusez ce changement-là? Alors à ce stade, moi, je pense que l'Alliance pour l'amour du Congo, partie chère à Mme Christine Feza Motema, qui est la PCA justement de l'entreprise Sokimo, vous le savez bien, on a eu le temps de réfléchir là-dessus depuis l'annonce. Je ne serais pas surpris que vous me dites que vous soutenez cette initiative. Vous êtes parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Effectivement. Jusqu'à présent, il n'y a aucune dissension au sein de l'Union sacrée de la Nation. Le président n'avait pas imposé justement un parti politique faisant partie de l'Union sacrée. Sauf peut-être Vital Kamerhe qui a parlé avec beaucoup de réserve. Oui, c'est Vital Kamerhe, mais ici je parle de Mme Christine Feza Motema. Alors, après ce message lancé par le chef de l'État, nous, au niveau de notre parti, avec la présidente, nous avons eu cette initiative de réfléchir, parce qu'on n'interdit pas à un Congolais de réfléchir. Nous avons réfléchi, on a compris qu'il était important, justement, d'emboîter les pas. Ça veut dire suivre l'initiative prônée par le chef de l'État, celle de réviser ou de changer cette constitution. Alors pourquoi l'on trouve que cette constitution, c'est vrai que chacun essaie de parler à sa manière, c'est mieux de renforcer certains points qui sont très intéressants, donc qui souffrent justement de l'applicabilité. Vous voyez par exemple la loi sur la décentralisation. Madame Christine Feza Motema, d'abord, il faut dire ici, cher Gaëtan, elle est présidente du conseil d'administration de la Sokimo, c'est ça? De la Sokimo. Oui. Mais bien avant, elle a travaillé au ministère de la décentralisation, dont elle possède beaucoup de connaissances justement dans ces secteurs-là. En fait, sur ce point-là, plutôt, il faut le dire ainsi, il était important pour madame dire, bien voilà, c'est vrai, nous devons réfléchir, cher Gaëtan. Aujourd'hui, dans notre pays, il faudrait les dire que non, les Congolais doivent maintenant réfléchir. C'est vrai, les gens disent que non, cette constitution, c'est pas la constitution qui bloque le développement du pays, c'est pas la constitution qui fait de sorte que la guerre persiste justement dans cette partie de la République. Et moi, je dis aujourd'hui, oui, cette constitution bloque beaucoup de choses qu'il faudrait réfléchir. Parce qu'en termes même, si on doit parler de développement, je vous ai dit ici que Mme Christine Feza Motema a travaillé au ministère de la décentralisation et où elle a expliqué au niveau du parti beaucoup alors des dispositions qu'il faudrait, très louables justement dans cet article 3 de la Constitution congolaise, qu'il faudrait à ces niveaux simplement, je dirais, animer pour que la pratique soit exécutée. Parce que vous allez comprendre, cher Gaëtan, aujourd'hui, nous avons besoin justement que le pays puisse se développer. Mais oui, évidemment. Mais est-ce que vous et moi, lorsque l'on parle de la décentralisation, ça veut dire directement que non, les villes, ça veut dire les villes dans nos provinces, les communes et chefferies et autres doivent bénéficier d'une administration, je dirais, autonome. C'est bien beau de vouloir que les entités à la fois déconcentrées ou décentralisées soient autonomes véritablement, mais c'est aussi vrai, il faut demander au gouvernement de pouvoir rétrocéder de l'argent qu'il faut. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le gouvernement central de pouvoir renvoyer de l'argent. Si on ne connaît pas le développement, c'est aussi à cause de ça. Voilà pourquoi on a trouvé que non, c'est là, serait mieux justement d'y réfléchir aussi. Comment faire de sorte que non, les choses se passent comme veut la loi. Alors nous avons trouvé que non, cette commission dont le président de la République avait d'ailleurs annoncé qu'il y aura une commission dont tout le parti justement vont prendre part pour essayer de réfléchir ensemble
Alliance pour l'amour du Congo, nous avons trouvé que non, oui, c'est une opportunité pour sauver les Congos. Alors, une opportunité qui va ouvrir le champ dans le sens où toutes les propositions dont nous avons, parce que nous travaillons là, cher Gaëtan, je vous informe, c'est depuis cette annonce que nous sommes en train de travailler au niveau du parti, parce que une fois qu'on sera dans cette commission avec Mme Christine Feza-Motema et qu'on ne manque pas, enfin, je ne dirais pas qu'on ne manque pas, que l'on mette à disposition de cette commission nos propositions. Alors là, on est en train de voir les images de vous allez voir, il s'agit de Christine Feza-Motema, la présidente de mon parti et la PCA des Sokimo, il faut le préciser ainsi. Alors cette dame, nous sommes en train de travailler. Et je pense que dans un laps de temps, avant qu'on arrive à cette commission, vous allez voir Alliance pour l'amour du Congo envoyer... Elle est constitutionnaliste ou comment? Madame Christine Feza-Motema, elle n'est pas constitutionnaliste, mais plutôt elle a un parti politique dans lequel il y a des experts. Oui, il y a des experts. D'ailleurs, je vous dis, dans un proche délai, il y aura vraiment une très bonne communication qui va illustrer ou encore énumérer toutes ces propositions dont nous sommes en train de réfléchir. Alors, sur lesquelles vous réfléchissez, vous êtes secrétaire national en charge de la communication et porte-parole à la fois du parti et apparemment porte-parole de Christine Feza-Motema. Pourquoi restez-vous attaché à elle? Alors, pourquoi Madame Christine Feza-Motema? Parce que d'abord, vous voyez, cher Gaëtan, Alliance pour l'amour du Congo. Le mot amour, c'est ce qu'elle nous apprend chaque jour. Elle nous apprend à aimer le pays, aimer sa patrie, aimer les institutions de la République. Alors moi, je trouve que jusque-là, d'autant que l'idéologie de cette partie, prônée par cette dame, qui ne cesse pas, et surtout, cher Gaëtan, il faudrait le dire, elle n'a pas lâché le bateau. On continue dans l'union sacrée. Vous voyez la constance. Alors, si elle est en train déjà de nous témoigner encore un exemple, cette constance-là, de rester fidèle et encore de continuer avec le président de la République, moi je trouve que cette politique dont je suis en train d'apprendre auprès de cette dame, mais permet-moi aussi de rester tellement constant dans cette démarche politique, il faudrait le dire ainsi, qui fait de sorte que demain, nous n'ayons pas des gens qui sont versatiles. Parce que, cher Gaëtan, sur votre plateau, je pense que vous recevez pas mal de politiciens aujourd'hui qui peuvent venir vous parler d'un acteur politique tout comme d'un autre, qui change de camp à tout moment. Mais nous, la constance, l'amour du pays, l'idéologie de mon parti permet à ce que jusque-là, que je puisse demeurer fidèle à cette dame, où je pense même ici, je vais demander... Vous êtes encore aussi à vos débuts en politique, non? On va rapidement commenter l'actualité avec vous. L'un des sujets qui fait l'actualité, c'est notamment cette absence de Paul Kagame à Luanda. Que devait être la réaction, je dirais, en termes de décision ferme de la RDC? Est-ce qu'on a été à la hauteur de ça? Cher Gaëtan, du point de vue diplomatique, je pense que la RDC garde une très bonne position jusque-là. Je pense que cela peut choquer beaucoup de gens. Mais je t'ai dit, nous gardons une très bonne position. Pourquoi? Nous montrons à la face du monde, justement, jusqu'à quel point on a, nous, privilégié d'abord le discussion, on a privilégié la paix, on a privilégié la diplomatie. D'autant que la RDC n'a pas besoin qu'il y ait encore plus de sang, parce qu'on en a beaucoup par ici, beaucoup. Ça fait plus de 20 millions de morts depuis que cette affaire existe. Et cette position, nous, ça montre à la face du monde. Excusez-moi de vous dire, si aujourd'hui ou demain le président de la République décidait qu'on fasse la guerre au Rwanda, je pense que même le monde témoignera en notre faveur. Voilà combien on a toutes les raisons du monde de faire la guerre au Rwanda. Voilà. Mais le ministre Patrick Muyaya dit que la guerre coûte cher. La guerre coûte cher. N'est-ce pas là un aveu d'impuissance? Nous ne sommes pas impuissants, cher Gaëtan, je vous dis. Mais le ministre Muyaya dit que ça coûte cher. Je pense que vous avez quand même suivi avec moi ces différents signes qui se sont suivis justement après l'absence du Rwanda à Luanda. Et il y a eu justement de nouvelles nominations à la tête de notre armée, ce qui montre à combien de ce que. Là, il faudrait bien observer et lire. Ça montre à combien de ce peut-être qu'on est ça présage quoi? Ça présage quoi, notamment ces nominations? Oui, ça montre à combien de ce que, s'il faudrait lire les signes le temps, la RDC était tellement patient, nous avons privilégié la paix, nous avons privilégié les dialogues, mais arrivé à ces stades,
En tout cas, on ne sera pas condamné si peut-être qu'on procédait à la guerre. Mais plutôt, moi, je pense que l'Alliance pour l'amour du Congo, nous nous inscrivons dans cette logique qui est la paix, du point de vue diplomatique. Parce que la RDC n'aime pas le sang. Alliance pour l'amour du Congo pense que tous les moyens sont bons, tous les moyens diplomatiques sont bons pour nous. Et nous espérons que cela Pour terminer, dernière question en 30 secondes rapidement. Le mandat de la MONUSCO a été renouvelé ce jour même. Tous les membres du Conseil de sécurité l'ont renouvelé, c'est pour 1 an de plus. Pourquoi est-ce que la RDC dit une chose et fait toujours le contraire? Alors, cher Gaëtan, à chaque jour suffit sa peine, les calculs se changent à tout moment, peut-être les intérêts sont plus louables en faveur de la RDC. On ne sait pas, je pense que je reviendrai. Mais ici, cher Gaëtan, avant de vous quitter, je tiens à vraiment réaffirmer notre position. Alliance pour l'amour du Congo, parti cher à Madame Christine Feza Motema, est vraiment très d'accord si aujourd'hui l'on passait à ce changement ou révision de la Constitution. Et nous espérons prendre part dans cette commission Ce n'est pas de l'opportunisme de votre part. Ce n'est pas de l'opportunisme parce que nous avons des propositions. Tellement des propositions. On en parlera plus tard. Exactement. Vous avez dit, j'attends que vous puissiez tout finir et venir nous le présenter. On en débattra. Je vous informe très bientôt, vous allez voir une très bonne communication. Nous allons ensemble avec les amis du parti communiquer le pourquoi l'on veut prendre part dans cette commission. Très cher Paul Tchamana, je rappelle, vous êtes secrétaire national en charge de la communication de l'ADC, le parti de Christine Feza Motema. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Kin Direct. Merci à l'équipe qui était en régie. Merci à Jocelyn Toumba à la réalisation. Merci à Dédé Sonsoa qui était au son. Et merci à tous les caméramans ici présents, Glody Matou, là, Pichou, mais aussi à... Alors, tous les noms sont partis. Merci à vous. Bonne soirée chez vous.